Bienvenue sur Omri Vision, la chaîne qui te fait vivre le meilleur du cinéma et des séries sénégalaises, sans filtre, sans détour. Dans cette vidéo, on te dévoile le top 5 des séries sénégalaises incontournables de 2025. Des histoires puissantes, des productions locales et surtout, ce que le public regarde et ressent vraiment. Tu veux rester à jour, découvrir les pépites, débattre et kiffer? Alors abonne-toi, like et entre dans l'univers Omri Vision. Ici, la culture sénégalaise est à l'honneur. Quand on parle de séries qui mêlent tradition, tensions sociales et secrets familiaux, Facema fait naturellement partie des plus marquantes. Produite par Evenprod, cette série sénégalaise plonge dans un drame familial intense où les apparences cachent de lourdes vérités et où les liens du sang sont parfois les plus douloureux. L'histoire de Facema tourne autour d'un foyer brisé par une tragédie ancienne et hanté par les conséquences d'un passé mal cicatrisé. Le cœur de l'intrigue bat autour de Yama, une jeune femme élevée par une marâtre cruelle, dans une maison où elle n'a jamais vraiment trouvé sa place. Ce personnage, interprété avec émotion par une actrice remarquée, incarne la douleur, la résilience et la quête d'identité. Mais Facema, c'est surtout l'histoire de femmes puissantes, parfois impitoyables, qui s'affrontent dans une guerre silencieuse où l'amour maternel, la jalousie et le pouvoir domestique s'entrelacent. La série met également en lumière le poids des rancunes, les relations empoisonnées entre demi-frères et demi-sœurs et les trahisons qui détruisent petit à petit l'unité familiale. L'ambiance de la série est pesante mais captivante. La réalisation joue beaucoup sur les regards, les silences, les gestes du quotidien qui révèlent bien plus que de longues discussions. La maison familiale, décor principal, devient elle-même un personnage à part entière, un lieu de tension, de souvenirs douloureux et de confrontations inévitables. La force de Facema réside aussi dans sa narration. Chaque épisode dévoile une pièce du puzzle entre flashbacks et révélations jusqu'à ce que les spectateurs découvrent la vérité sur ce qui a réellement déchiré cette famille. Le jeu d'acteur, très crédible, donne une grande profondeur à chaque personnage, qu'il soit victime ou bourreau. Diffusé à un rythme soutenu, Facema a connu un succès rapide sur les plateformes digitales, touchant un public large, particulièrement sensible à sa manière de traiter les thèmes de l'injustice, du pardon et de la réconciliation. En résumé, Facema est une série à la fois bouleversante et poignante qui explore les blessures invisibles des familles sénégalaises avec justesse et intensité. Une œuvre qui ne laisse personne indifférent et qui mérite sans conteste sa place dans ce classement des meilleures séries sénégalaises. Cette série, produite par Casprod, a rapidement captivé le public sénégalais grâce à son humour authentique, ses personnages attachants et sa critique sociale subtile. Lalaké nous plonge dans le quotidien d'un quartier populaire sénégalais où les relations humaines sont au cœur de l'intrigue. Le personnage principal, Lalaké, interprété par l'actrice renommée Soumboulou Bathily, est une figure emblématique du quartier. Son nom, qui signifie « le voisin » en wolof, reflète son rôle central dans la communauté. La série met en lumière les dynamiques sociales, les conflits interpersonnels et les réalités de la vie quotidienne à travers des situations comiques et parfois poignantes. Les personnages, issus de la troupe Soleil Levant, apportent une touche d'authenticité et de réalisme à l'ensemble. Diffusée sur Casse TV, la série a rapidement gagné en popularité, attirant un large public grâce à ses épisodes captivants et son approche réaliste de la société sénégalaise. La production soignée et les dialogues percutants contribuent à son succès croissant. En résumé, Lalaké est une série qui allie divertissement et réflexion, offrant un miroir fidèle de la société sénégalaise à travers le prisme de l'humour et de la convivialité. Dans la nouvelle génération des séries sénégalaises, Lady Diama s'impose comme une œuvre moderne, ambitieuse et profondément enracinée dans les réalités sociales du pays. Produite par Marodi TV, cette série met en lumière le parcours d'une femme forte à la croisée des chemins entre tradition, ambition personnelle et pression familiale. Au cœur de l'histoire, on découvre Diama Kane, interprétée avec puissance par Amy Léa, une figure emblématique du petit écran sénégalais. Diama est une femme fière, déterminée, élégante et redoutablement intelligente. Son surnom, Lady Diama, reflète autant son charisme que le mystère qui l'entoure. Dans une société qui valorise les apparences autant que les origines, elle lutte pour affirmer sa place, défendre son honneur et protéger ce qu'elle a construit, malgré les trahisons, les manipulations et les coups du destin. Ce qui distingue Lady Diama, c'est la manière dont elle aborde les enjeux contemporains de la femme sénégalaise, mariage, réussite sociale, indépendance et loyauté. Le personnage évolue dans un univers où les alliances familiales, les secrets du passé et les ambitions politiques se mêlent à un quotidien déjà compliqué. C'est une série qui interroge jusqu'où une femme peut-elle aller pour se faire respecter dans un monde encore dominé par des règles tacites et des intérêts masculins. Le casting est à la hauteur des ambitions de la série.
En plus d'Amy Léa, on note la participation surprenante d'Aboubakry Samb, connu dans le milieu religieux, qui fait ici ses débuts dans la fiction. Son rôle, encore mystérieux dans les premiers épisodes, attire l'attention et ajoute une dimension spirituelle et morale à l'intrigue. Visuellement, Lady Diama brille par sa réalisation élégante, ses décors raffinés et sa direction artistique soignée. La série offre une atmosphère à la fois glamour et tendue, où chaque regard et chaque silence portent un poids dramatique. Marodi réussit encore une fois à créer un univers crédible tout en élevant le niveau de qualité des productions sénégalaises. Dès sa sortie, Lady Diama a suscité un fort engouement sur les réseaux sociaux et dans les médias spécialisés. Les discussions autour du personnage principal, les retournements de situation et les choix scénaristiques alimentent chaque semaine les débats des fans. C'est une série qui fait parler, qui dérange parfois, mais qui surtout affirme avec force que la femme sénégalaise d'aujourd'hui n'est plus une simple figurante de sa propre histoire. En résumé, Lady Diama, c'est une série pleine de charme, de tension et de leçons sociales. Une œuvre audacieuse portée par un personnage central inoubliable qui mérite largement sa place dans le top des meilleures séries sénégalaises actuelles. Parmi les séries sénégalaises qui ont marqué ces dernières années, BTBT occupe une place particulière. Véritable phénomène culturel, cette série dramatique produite par Evenprod plonge au cœur des tensions sociales liées au caste au Sénégal. L'histoire suit Alkali Sall, un homme respectable issu de la caste des guerres qui entretient une amitié forte mais compliquée avec Makoudi Attal, un thug. Cette amitié est mise à rude épreuve par les règles non écrites de la société traditionnelle. L'intrigue s'épaissit quand on découvre qu'Alkali a eu une fille avec Dabatiam, une femme de caste inférieure. Un amour interdit qu'il finit par renier, poussant sa fille à vivre rejetée, malgré elle. Mais la figure centrale de la série, c'est sans doute Marem Sall, interprétée magistralement par Soumboulou Bathily. Marem est la femme d'Alkali, fière, autoritaire et farouchement attachée aux valeurs de la caste. Son mépris envers les familles inférieures devient le moteur de nombreux conflits dans la série et fait d'elle un personnage aussi fascinant que controversé. Son rôle a d'ailleurs suscité des réactions très fortes chez les spectateurs, certains l'ayant confondu avec son personnage dans la vie réelle. BTBT, c'est une plongée brutale mais réaliste dans les contradictions de la société sénégalaise, entre tradition, hypocrisie, orgueil de caste et tension familiale. Le jeu d'acteurs, les dialogues puissants et les scènes chargées d'émotions ont conquis un large public, aussi bien à la télévision qu'en ligne. Malgré son succès, la série a connu un tournant dans la saison 2 avec le départ inattendu de Soumboulou, remplacé par une justification scénaristique, un voyage à Dubaï. En réalité, l'actrice se retire pour se concentrer sur ses propres projets, notamment sa série Lalaké, produite par sa maison Casprod. Une décision qui a déçu de nombreux fans, mais qui montre aussi la volonté d'évoluer dans le paysage audiovisuel sénégalais. En résumé, BTBT est plus qu'une série. C'est un miroir de la société, une critique sociale bien ficelée, portée par des personnages inoubliables. Une œuvre incontournable pour comprendre les dynamiques sociales du Sénégal contemporain. Et voilà, c'était notre top 5 des meilleures séries sénégalaises du moment. Des histoires riches, des personnages forts, des productions locales qui font vibrer, réfléchir et surtout nous ressemblent. Mais ce n'est que notre sélection. Maintenant, c'est à vous de jouer. Quelle est votre série préférée? Laquelle auriez-vous mise en numéro 1? Y a-t-il une série qu'on a oubliée? Dites-le nous en commentaire. On veut lire vos avis et débattre avec vous. Et si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et surtout abonnez-vous pour ne pas rater nos prochains classements, décryptages et nouveautés Made in Sénégal. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle vidéo.